Mais ces rituels-là, c'est fait dans les tabernacles, dans la grâce. C'est pour dire que ceux qui désobéissent à la loi, alléluia, doivent savoir qu'à côté, il y a un système de récupération. Je vais dire à quelqu'un, il y a un système de récupération. Quelqu'un ne peut pas dire amen. Je dis, il y a un système. Parce que Moïse ne connaissait pas le système de récupération. Il condamnait le peuple. J'aimerais te dire, ne condamne pas le peuple, pasteur. Ne condamnons pas ceux qui tombent, hommes de Dieu. Il y a un système de récupération. Je connais une femme qu'on a attrapée en flagrant délit. On a amené devant le Seigneur. On dit, cette femme, elle a péché. La loi dit. Mais ceux qui ne savaient pas, derrière la loi, il y a la grâce. Or, ils ne savaient pas. Celui qui était en face de la femme, c'était la grâce qui devait maintenant porter la loi. Parce que le temps de la loi, de porter la grâce était fini. L'échange devait se faire. Je prie et je déclare. Jésus regarde, il dit que celui qui veut vivre par la loi jette la première pierre. Et la Bible dit, personne n'a pu. Et ils sont tous partis. Et quand ils sont partis, les choses ont changé. J'ai pris au nom de Jésus que le Seigneur accorde la grâce à quelqu'un. Et lorsque nous lisons toute la Bible, nous allons voir que ces deux choses ont marché de pair. L'un révèle la valeur de l'autre et l'autre révèle la valeur de l'autre. Est-ce que vous comprenez? Et ce qui se passe maintenant, parce que Moïse n'avait pas la bonne compréhension de la grâce ou de la nouvelle alliance, Moïse a condamné le peuple. Il a brisé les tables de quoi? De la loi. C'est normal qu'aujourd'hui, qu'il y ait des hommes de Dieu que nous sommes, que nous condamnons le peuple en leur disant ce qu'ils doivent faire. Et lorsqu'ils n'arrivent pas à le faire, nous les sanctionnons, nous leur condamnons. Parce que nous croyons que c'est fini pour eux. Mais je viens annoncer la bonne nouvelle. Il y a un système de récupération. Dans la loi, Dieu avait prévu. S'il arrivait que tu pêches, que tu commettes un acte d'impureté, ce n'est pas un problème. Il y a l'agneau qui est là. Prends l'agneau et amène là-bas. Ce qui veut dire, dans la nouvelle alliance, alléluia, dans la nouvelle alliance, on ne regarde pas celui qui apporte l'offrande. Non. Mais on regarde l'offrande. Quelqu'un ne m'a pas suivi. Je disais ceci. Les sacrificateurs, quand ils étaient dans le temple ou dans le tabernacle, à chaque fois que quelqu'un venait avec un animal pour le péché qu'il a commis, le sacrificateur n'a pas reçu l'onction pour checker l'homme. Il n'a pas reçu la capacité. Yo yaka, yo sumukaki, yo salakiboy, yo salakiboy. Babi sacrificateur, kota la mutute. Obengami kota la mutute. Yo, il faut vérifier ce qui oya memi eza bien. Ça veut dire ceux qui ont koyaki na masum, okoyaki na mabe, ozolanda, bakota la yote, bakota la o saini, oyo memi. Ce qui veut dire les sacrificateurs à cause de bébé, est-ce qu'il est conforme par rapport au sacrifice pour que ce Messie soit sanctifié? Oh, la femme à l'adultère, elle était loin de l'offrande. La femme adultère, azalaki musika ya offrande. Bato bakanga qui est normalement il fallait pas bomber kuna. L'amener vers Jésus, c'était de l'amener vers l'offrande qui doit être jugée pour qu'elle soit libre. Parce que dans la nature du tabernacle, ce n'est pas celui qui vient, mais c'est celui qui apporte. C'est ainsi Dieu dit à Abraham, apporte-moi ton fils. Et Dieu dit, comme tu m'as donné ton fils, je sais que tu m'aimes. Dieu n'a pas dit que je sais que tu m'aimes parce que toi tu as fait ceci. Je sais que tu m'aimes à cause de ce que tu as apporté. Dieu ne voit pas de l'amour dans ce que tu fais. Dieu voit de l'amour dans ce que tu apportes. Ça dit, le problème ce n'est pas toi. Le problème, qu'est-ce que j'apporte? Ainsi, Pilate va aider. C'est que les prophètes n'ont pas pu faire. Pilate va nous aider en disant, tabernacle, n'ayez pas peur. Voici l'agneau. Et tout celui qui a l'agneau, j'aimerais te dire, n'ayez pas peur de la loi.
Parce que la loi ne peut plus te sanctionner. Parce que tu as quelque chose à faire quoi? À offrir. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Que ceux qui ont quelque chose à offrir me disent Amen. Est-ce qu'on a compris? C'est ainsi maintenant ce que nous devons faire. Pourquoi Dieu, dans son amour infini, a présenté ces choses? C'est parce que Dieu voulait révéler quelque chose. Et quelle est la pensée de Dieu? L'homme, je ne t'ai pas créé pour mériter, mais je t'ai créé pour bénéficier. Tu es bénéficiaire, mais tu n'es pas participant de tout ce que tu reçois. Tu es bénéficiaire. Mais quand l'homme n'avait pas compris la valeur d'être bénéficiaire, Dieu va donner la loi pour que l'homme sache que de lui-même, il ne peut rien avoir. Je vais forcer, je ne peux rien avoir. Je vais faire, je ne peux rien avoir. C'est ainsi l'homme, par ses efforts, il va prendre les feuilles de figuier pour s'habiller. Or, les feuilles de figuier, avec le temps, ça s'abîme et ça perd sa qualité. C'est-à-dire, la loi, elle est bonne au départ, mais après le temps, ça perd sa qualité. Mais Dieu dit non, 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 non. Toi, tu feuilles de figuier. Moi, je prends à la grâce. Dieu va prendre la peau de l'animal et il va donner à l'homme. Et la particularité de la peau, plus le temps avance, plus elle devient dure. Plus le temps avance, plus elle devient efficace. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps est arrivé où c'est toi et moi. Nous devons maintenant faire le choix. Dois-je manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui introduit la loi, ou dois-je manger l'arbre de vie qui introduit la grâce? Et c'est ce que nous sommes appelés en tant que prédicateurs à vivre et à expérimenter. Que le Seigneur nous bénisse. Acclame bien les seigneurs des seigneurs.